Comment rester connecté lors de ses déplacements personnels ou professionnels sans faire exploser son forfait? On va en parler avec mon invité, Jacques Bonifay, bonjour. Bonjour. Vous êtes président cofondateur de Transatel et vous venez de lancer UbiJ. Alors UbiJ, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais on peut dire que c'est le compagnon de route idéal quand on voyage à l'étranger. Absolument, en particulier quand on voyage hors d'Europe. Donc UbiJ, c'est un service de connexion à l'Internet, c'est un accès Internet mondial à une tarification locale sur les réseaux cellulaires. Et la manière d'avoir le service, c'est à travers la technologie d'eSIM, qui est disponible maintenant dans tous les nouveaux iPhones et dans tous les téléphones haut de gamme, je dirais. Et vous allez sur l'application, vous téléchargez l'application UbiJ et en suivant le process, vous téléchargez une eSIM et grâce à UbiJ, vous pouvez avoir accès à la data dans le monde entier à un tarif local. C'est une carte SIM virtuelle. C'est une carte SIM virtuelle, c'est ce qu'on appelle une eSIM, qui est une technologie qui se développe de plus en plus. Alors, c'est vrai que quand on est à l'étranger, on a toujours peur à l'arrivée d'avoir 5 ou 6 000 euros de frais de téléphone. Donc, on désactive les données à l'étranger. Donc, vous, comment vous faites justement pour que ces frais restent raisonnables, proches d'un forfait classique? Alors, c'est un service qu'on a commencé à déployer il y a en fait 8 ans. Et nous avons des accords avec 230 opérateurs dans le monde, ce qui nous permet de couvrir 195 pays et d'offrir une connectivité cellulaire, data, à un tarif local ou très proche du local et quel que soit le pays dans le monde, à quelques exceptions près. Donc le globe-trotter, le chef d'entreprise, quand il arrive à l'étranger, sur son téléphone, il coche UbiJ plutôt que de... Absolument. En particulier en dehors de l'Europe. Dans le cadre de l'Europe, il y a des accords. Il y a la réglementation européenne qui s'applique, sauf quand on reste très longtemps. Mais en dehors de l'Europe, on est clairement le numéro 1 en termes de prix pour les entreprises ou les consommateurs. Avec un objectif, peut-être demain, proposer le service aux agents de voyage? Alors, les agents de voyage sont des distributeurs qu'on aime particulièrement. Alors, on en a quelques-uns, pas beaucoup encore, plutôt à l'étranger. Mais on peut aussi imaginer des partenariats avec des sites internet spécialisés dans l'hôtellerie ou même des compagnies aériennes qui pourraient inclure ce service dans leur application faisant partie de l'expérience voyage. Alors, cette carte SIM virtuelle, c'est le cœur de métier de Transatel. Et d'ailleurs, vous avez aussi des services pour les entreprises, et notamment pour les transfrontaliers. Alors, oui. Alors, Transatel est une société qui existe depuis 22 ans. On s'est spécialisé au début dans le domaine des opérateurs mobiles virtuels, où on est une société qui lançons des opérateurs de téléphonie mobile clé en main. On en gère plus d'une centaine en Europe. Et puis, depuis 8 ans, on s'est aussi développé de manière mondiale sur l'Internet des objets, notamment pour la connectivité des véhicules. On a plusieurs constructeurs qui nous ont fait confiance, mais aussi ce qu'on appelle le machine-to-machine ou l'IoT industriel, avec par exemple des constructeurs d'avions, et puis aussi ce service UbiJ qui est designé pour les particuliers, aussi une version entreprise, et en particulier, notamment dans l'historique de Transatel, on s'est beaucoup adressé aux frontaliers, et aujourd'hui, grâce à UbiJ, d'ailleurs, on est très présent sur les frontaliers autour de la Suisse, par exemple, qui ne fait pas partie de l'Europe. Quelles sont les solutions concrètes que vous proposez, qui sont adaptées aux entreprises qui se déploient à l'international? Alors, on a la même version qu'UbiJ, mais en version entreprise, aujourd'hui commercialisée sous marque Transatel. On va faire évoluer cette marque-là. Et donc, toute entreprise qui a beaucoup de cadres qui voyagent à l'étranger, en particulier en dehors de l'Europe, n'hésitez pas à nous contacter. On a une solution pour vous pour limiter les frais de roaming. Voilà, avec un avantage quand même pour l'entreprise, c'est que ça peut réduire les coûts. Ça réduit significativement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune mauvaise surprise, il y a un contrôle des coûts total, et on arrive à diviser les coûts de connexion à l'étranger par 10 ou par 20. Et j'ajouterais en particulier pour l'entreprise, il y a une notion de sécurité, c'est-à-dire quand vous êtes à l'étranger, se brancher sur le réseau Wi-Fi de l'hôtel, c'est pas terrible en termes de sécurité. Là, le service de Transatel est beaucoup plus sécurisé. On arrive à rajouter des couches de sécurité qui elles-mêmes se rajoutent à toutes les solutions que l'entreprise a mis en place et on améliore énormément la sécurité. Et moi, je pense que les cadres d'entreprise, notamment les grandes entreprises, à un moment, ça devrait être même interdit de se connecter à un réseau Wi-Fi public quand on est à l'étranger. On devrait se restreindre à une connectivité cellulaire sécurisée. Et c'est ça que Transatel apporte comme service aux entreprises, c'est-à-dire la version UbiJ, mais pour les entreprises. Et oui, la sécurisation des données qui est effectivement essentielle. Et quels sont vos principaux clients? Et est-ce que depuis le rachat par NTT, vous attirez
attiré donc de plus gros poissons, entre guillemets? Alors, le plus gros driver, ça a été la fin du Covid. C'est-à-dire que c'est un service qu'on avait développé avant le Covid, en 2016-2017. On commençait à le développer, on s'étendait sur tous les pays. On était prêt à le lancer de manière mondiale en accélérant, puis le Covid est arrêté. Donc on a dû faire preuve de patience. Et là, clairement, depuis le mois de mai, on voit notre trafic augmenter, puisqu'on a à peu près une croissance de 20-30% tous les mois. On a eu un pic à l'été, mais on voit que ça ne descend pas là et que ça continue à monter. Donc c'est vraiment l'ouverture des frontières, tant au niveau des consommateurs que du professionnel. Et on voit les destinations dans le monde entier. Alors aujourd'hui, c'était beaucoup d'Américains qui venaient en Europe, des Européens qui voyageaient en Europe, qui allaient aux États-Unis, aussi un peu au Japon maintenant, depuis 3-4 semaines. Et on voit maintenant que l'Amérique latine commence à se développer, un petit peu l'Afrique aussi. Et puis à un moment, l'Asie va vraiment s'ouvrir. Et donc le vrai driver, c'est l'ouverture des frontières suite à la fin, enfin en tout cas on l'espère, la fin du Covid. Donc on a parlé des services aux particuliers, aux entreprises, des objets connectés. Aussi, vous avez d'autres projets de diversification ? Alors c'est déjà pas mal. C'est pas mal, oui. Donc comme vous l'avez dit, on fait partie du groupe NTT, le plus grand groupe de télécommunications japonais. Et donc, on travaille beaucoup sur mettre en place les synergies avec eux, notamment pour le développement en Amérique du Nord et aussi le développement en Asie. Donc, c'est vraiment mes points de concentration. Donc, pas mal de projets en perspective. Merci beaucoup, Jacques Bonifay, donc président et cofondateur de Transatel, d'être venu sur le plateau de l'émission. Merci.